Carlsberg, première. La collaboration a commencé il y a à peu près 10 ans. J'ai commencé à travailler avec Pixelis sur la marque 1664 au marketing. Ils nous ont aidés à refaire tout le positionnement et les innovations. J'ai demandé à Pixelis de travailler avec nous sur 2 marques en particulier, 1664 Blanc et Grimbergen, pour la totalité du monde et la totalité de la marque. Caroline nous a fait confiance depuis 2 ans sur la partie globale, la partie monde, sans appel d'offres, et ce qui du coup génère quand même une façon de travailler qui est assez particulière, qui est très bénéfique à la collaboration. Vous avez gagné votre confiance. Et je pense qu'il faut le dire, et c'est un combat de Pixelis, c'est aussi un combat de l'ADC. On a initié une transformation du modèle de l'agence au même moment où on a commencé à travailler avec le groupe Carlsberg au niveau monde. Et donc on a voulu effectivement expérimenter et mettre en place une nouvelle façon de travailler. Toute la partie émotionnelle de la marque est portée par le design. C'est pour ça qu'on fait ce métier-là aussi. Il faut que les gens sourient, il faut que les gens en demandent, il faut que les gens applaudissent. Autrement, on n'est pas allé jusqu'au bout du truc, quoi. Sur 16 Blanc, on a une marque qui est toute jeune, qu'on appelle une standalone, c'est-à-dire elle vit toute seule. C'est une marque propre à l'international. L'objectif, en fait, c'est qu'on cherche à avoir à peu près 2 millions d'hectolitres d'ici 2022. On multiplie par 2 les volumes. Et pour ça, la stratégie, c'est d'étendre la marque dans le monde. Elle est toute jeune. Il y a 2 ans, il n'y avait rien. Il fallait affiner le positionnement. Parce que c'est l'art de vivre à la française. C'est à la fois très très riche, mais du coup très très flou. Et la deuxième chose, c'était, une fois qu'on avait fini le positionnement, de lui donner vie à travers absolument tous les points de contact. Donc c'est là où on a créé tout un kit. On a retravaillé tout le look and feel, avec l'identité visuelle, tout le brew and serve et tout le doing. Donc le pitch, c'était ça. Le véritable enjeu était vraiment de trouver ce symbole, ce signe de reconnaissance pour créer de la notoriété, qui soit reconnaissable. Alors on a la chance d'être la seule bière blanche avec une bouteille bleue, ce qui est quand même très original. Donc on a créé le symbole de la marinière, qui est le symbole effectivement de la France, mais aussi de l'élégance à la française. Alors on l'a un peu customisé avec la petite ligne rouge. Et c'est tout ce travail avait vraiment été de trouver ce symbole, cette structure, cet outil de communication, de branding, qui soit très très fort et qui soit propriétaire. Donc on a vraiment fixé 3 partis pris créatifs. La première chose, c'est posséder le bleu. La deuxième chose, c'est à chaque fois on met en scène cette bouteille. La bouteille en elle-même, bouteille bleue, explique 73% des intentions d'achat. Et la troisième chose, c'est la marinière. C'était vraiment une façon subtile de jouer aussi le drapeau français. C'est juste exceptionnel, ce qui a été fait en 2 ans. Donc les chiffres, le marché de la bière dans le monde, c'est plus 0,5% de croissance. La marque Blanc, elle est à plus 57% de croissance. Donc la première nouvelle, c'est qu'elle est très dynamique, elle est en accélération. Quand on a commencé à la mesurer, elle était à plus 21%. L'année dernière, elle était à plus 46%. Et cette année, elle a plus 57%. Donc elle est non seulement excessivement grande, enfin est excessivement dynamique, mais en accélération d'année après année. Plus 282% en Russie, plus 130% en South Korea. Donc c'est vraiment des chiffres exceptionnels. On a atteint 1 million d'hectolitres cet été. On a 5 nouveaux pays à minimum par an qui nous rejoignent. Alors l'enjeu sur Grimbergen. Grimbergen, c'est une bière d'abbaye qui a été créée il y a 9 siècles dans l'abbaye de Grimbergen en Belgique. Donc cette abbaye a été détruite 3 fois par le feu, donc 2 guerres et une révolution française, et reconstruite 4 fois. Et donc derrière, à chaque fois, la communauté, les moines, ont fait preuve de persévérance. Et ils ont reconstruit à chaque fois l'abbaye. Et donc c'est pour ça qu'ils ont choisi eux-mêmes comme symbole clé dans leur abbaye le phénix. C'est vraiment le symbole qu'ils ont choisi, vous la trouvez partout sur les vitraux, sur le parvis à l'entrée. C'est la preuve qu'on peut toujours renaître de ses cendres. Donc c'est un vrai symbole de marque qui était inconnu, à laquelle ils ont donné du sens. La bière d'abbaye, effectivement, alors dans le marché européen, bière d'abbaye, ça parle à tout le monde. Quand on travaille pour la Chine, bière d'abbaye, ça ne peut pas forcément dire beaucoup de choses, parce que ça reste quand même son histoire, ça reste quand même vraiment son ADN, ça reste une bière d'abbaye. Et le challenge était de trouver la solution pour en faire une bière de dégustation, mais tout en essayant de garder des indices en fait, de toute son histoire. Il fallait lui donner sens sur tous les points de contact de la marque. Et c'est là où ils ont une idée géniale de libérer le phénix. Qu'ils ont libéré ce phénix sur le verre, ils ont libéré ce phénix sur tous les packaging. Donc il y a vraiment une pensée stratégique derrière ça qui est de dire comment on modernise tout ça avec cette idée qui paraît si simple. Mais une fois qu'elle est trouvée, ça paraît toujours simple, de sortir ce phénix et de le libérer. Donc ça c'était l'enjeu majeur. Comment étendre la marque tout en trouvant une stratégie et un axe créatif
qui soit juste pour la France, mais juste pour le monde. Le verre, ça a été l'un des premiers projets. Pour moi, ça illustre parfaitement la stratégie. On a un verre calice, ça libère les arômes. On est en croissance depuis les 3 dernières années de 14% et cette année de 17%. Très très belle croissance. Plus ça va, plus on a de nouveaux pays. C'était notre objectif premier. Donc on a la Hollande, le Danemark, la Suisse, la Chine, la Russie. Donc on a énormément de nouveaux pays dans le monde qui sont séduits par cette nouvelle approche qui la trouve très moderne, très craft. Dans l'absolu, on a des bons résultats. Depuis 2 ans, les 2 marques ont accéléré comme jamais. Donc mathématiquement, je vais vous dire que c'est principalement le résultat du design, puisque c'est la chose sur laquelle on a travaillé. Donc dans le design, I trust. Mais il faut que ce soit court ou on peut... On sait pas faire court, nous. Court,